Le livre du ciel, tome 10, 26 mars 1911. Louisa parle avec la céleste maman. L'importance des maisons du renouveau de la foi. Si tu veux contenter Jésus et lui plaire, aime-le. Ce matin, me trouvant hors de moi-même, j'ai vu la céleste maman avec l'enfant dans ses bras. Avec sa petite main, l'enfant divin m'appela et je m'envolai pour me placer à genoux devant la Reine-Mère. Jésus me dit : « Ma fille, aujourd'hui je veux que tu parles avec notre maman. » J'ai dit : « Dis-moi, céleste maman, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui déplaise à Jésus ? » Elle me dit : « Ma très chère fille, sois tranquille. Pour le moment, je ne vois rien en toi qui déplaise à mon fils. Si jamais il t'arrivait de tomber dans quelque chose qui puisse lui déplaire, je t'avertirai immédiatement. Aie confiance en ta maman et ne crains pas. » Puisque la céleste reine m'a rassurée de ceci, j'ai ressenti comme une nouvelle vie infusée en moi, et j'ai ajouté : « Ma douce maman, dans quel temps malheureux nous sommes. Dis-moi, est-ce réellement vrai que Jésus veut les rencontres des prêtres ? » Elle répondit : « Absolument. Il le veut parce que les vagues sont sur le point de s'élever trop hautes, et ces rencontres seront les ancres, les lampes et l'aviron avec lesquels l'Église se sauvera de la noyade pendant la tempête. Alors qu'il semblera que la tempête a tout englouti. Après la tempête, on verra que les ancres, les lampes et l'aviron sont demeurés. C'est-à-dire les choses les plus stables pour la continuité de la vie de l'Église. Mais, oh, combien les prêtres sont vils, lâches et endurcis de cœur. Presque personne ne bouge. Mais ces temps sont les temps pour se mettre à l'œuvre. Les ennemis ne se reposent pas. Et eux, les prêtres, sont paresseux. Ce sera pire pour eux. » Puis elle ajouta : « Ma fille, essaye de pourvoir à tout avec amour. Qu'une seule chose soit chère à ton cœur, aimer. Aie une seule pensée, une seule parole, une seule vie, l'amour. Si tu veux contenter et plaire à Jésus, aime-le et donne-lui toujours l'occasion de parler d'amour. C'est le seul soulagement qui l'apaise, l'amour. Dis-lui de te parler d'amour et il sera joyeux. » J'ai dit : « Mon tendre Jésus, est-ce que tu entends ce que dit notre maman ? Que je te questionne au sujet de l'amour et que tu vas me parler d'amour. » Tout en célébrant, Jésus dit tellement de choses au sujet de la vertu, de la dignité et de la noblesse de l'amour, que je n'ai pas le langage humain pour pouvoir le répéter. Donc, je me tais.